Coucou tout le monde, c'est Karine. J'espère que tout le monde va bien. Là aujourd'hui on est dimanche 29 décembre. Je voulais vous faire l'autre jour une petite mise à jour sur les jeux que j'avais reçus. Bon, finalement j'ai pas eu trop le temps. Donc là, bien je vais vous la faire. J'espère que tout le monde a passé de bonnes fêtes de Noël. Yule, enfin ce qu'on veut, et donc voilà. Donc comme ça en même temps je vais vous montrer les jeux que j'avais un petit peu reçus avant Noël, hein, voilà, qui étaient des cadeaux à moi-même, et puis bah du coup les cadeaux de Noël que j'ai reçus donc mardi soir, voilà. Comme il y a des jeux dedans, je vais en profiter pour vous montrer tout ça. Alors, je vais commencer par donc les jeux que je me suis acheté avant Noël. Donc en fait, je vous avais déjà fait une première partie de vidéo pour mes nouveautés. Alors, et puis là, j'avais pas eu le temps de vous refaire la deuxième partie. Donc là, voilà, aujourd'hui. Alors, je me suis pris les arcanes majeures du tarot. Hop, alors c'est un grand jeu, une grande boîte. Voilà, qui se présente comme une boîte d'allumettes. Donc vous voyez, ça rentre à peine dans le cadre. Et puis, donc il y a un livre, alors, un voyage alchimique à travers les arcanes majeures du tarot. Donc il n'y a que les majeurs. Donc le dos est comme ceci, les tranchants neutres. Et donc les cartes sont très grandes. Voilà. Par rapport à une carte normale. Vous voyez, je pense que vous pouvez mettre 3 cartes. Voilà. Et donc elles sont 3 couleurs, c'est-à-dire noir, blanc et doré. Donc elles font... Alors celle-ci, elle est magnifique. Elles font très symbolique, hein. Alors, j'ai pas eu trop le temps de m'y pencher encore, à vrai dire. Alors, il y a une inversion, je sais pas si c'est une erreur ou si c'est voulu. Bon, si quelqu'un là, vous me le direz. J'ai pas vu dans le... Enfin, il n'y a rien de notifié, je crois, si je dis pas de bêtises, dans le livre par rapport à ça. Donc peut-être que c'est une erreur ou c'est peut-être voulu par rapport à la personne qui a fait le jeu, donc Nina Bunjevac, c'est aux éditions Gallimard. Peut-être que c'est son interprétation à elle, je ne sais pas. Donc, alors j'ai mis la lumière, j'espère que ça va pas trop refléter. Voilà, elles font anciennes, elles font mystique, symbolique. Je les trouve super belles. Vous les voyez peut-être pas entièrement. Et la qualité est pas mal pour des grandes cartes. Ouais, elles sont plutôt pas mal quand même, la qualité. Donc voilà pour le premier jeu que j'avais acheté déjà l'autre jour. Alors on continue. Celui-ci, donc le Raviness Dracon Tarot de Bess Selonen. Celui-ci, je l'avais vu sur la chaîne Les Harmoniques de l'amour. C'est là que je l'avais découvert. Et puis bon, moi je l'avais pas, on peut pas non plus tout prendre. Je l'avais pas, voilà, je l'avais pas spécialement acheté, mais bon, j'y pensais quand même. Et puis l'autre jour, il y en avait sur un grand site de vente en ligne, sur Amazon, hein, voilà. Mais il en restait qu'un, puis après quand j'ai voulu le prendre, il n'y était plus. Et en fait, il y en avait juste un seul sur Vinted.
Donc je l'ai pris sur Vinted. Alors, ça arrive avec un guide en couleur. Donc c'est en anglais par contre. Voilà. Et les cartes. Alors ce sont des grandes cartes. Regardez par rapport à celle-ci. Voilà. Ça fait plutôt un peu format carte oracle. Donc moi j'aime bien. Parce que j'aime bien les grandes cartes. Donc là, il n'y a pas de bordure. Il n'y a pas de tranche. Donc ça, c'est super. Elles sont grandes. C'est super. Le dos. Comme ceci. Et vous avez juste le titre de la carte. Vous n'avez pas le numéro. Hein. Et donc bah là, c'est vraiment du dessin pour ceux qui aiment, on va dire, les dessins à l'ancienne. Ça change vraiment de tout ce qu'on voit quand même en ce moment. Et donc, ben, dragon et corbeau. Ouais. Donc, il est vraiment magicien. Il est vraiment... moi, j'aime beaucoup. Celui-là est... Alors, elle a fait le... Je vous les ai présentés il n'y a pas longtemps en plus. Attendez, je regarde. Je ne vais plus m'en rappeler avec les arbres bleus là. Bon, je ne me rappelle plus, mais que j'ai depuis pas longtemps aussi. Mais en fait, c'est la même créatrice. Alors voilà, ceux qui aiment les dessins traditionnels, ben, ça va leur plaire. Ceux qui aiment les dessins un petit peu plus numériques, entre guillemets, sans parler d'IA, hein, numérique juste, ça va moins plaire. Il y a une touche un petit peu vintage, on va dire. Et moi j'aime beaucoup. Me rappelle un peu le style de dessin. Là j'ai un tarot, le Wicca Moon, fait étouffer vraiment au dessin. Il me rappelle un peu ce style. Là je regrette pas du tout cet achat. J'aime beaucoup. Vous voyez, je m'en suis pas encore servi. Je crois qu'elles sont, oui, elles sont dans l'ordre. Là, j'ai pas mal de jeux qui sont arrivés, donc donc voilà le style de carte que l'on peut trouver dans le Raviness Dracon. Alors après, je me suis enfin pris le Gustave Doré Tarot aux éditions Los Scarabeo. Il y a beaucoup de faux hein, sur ce jeu parce que il n'est jamais sorti en français. Donc moi ça fait un moment que je le voulais ce jeu. Ça fait au moins 2 ans qu'il est dans ma liste. Et puis j'ai dit bah, peut-être que les éditions intuitives vont le sortir vu qu'ils ont sorti pas mal de jeux de Los Scarabeo. Bah impossible, donc tant pis, je l'ai pris là, voilà, il y a une petite quinzaine de jours. Donc aux éditions, alors j'ai bien fait attention parce que je l'ai pris d'occasion sur Vinted. Et j'ai vraiment bien fait attention qu'on voit en fait le petit scarabée là. Voilà, le Los Scarabeo et avec le petit livret Los Scarabeo. Alors les imitations, franchement, parce qu'il y a des imitations maintenant où il y a des petits guides dedans. Donc voilà, je voulais vraiment voir la boîte qui est le scarabée et qui est les langues de marquer. Bon, il n'y a pas le français. Hein. Il y a l'anglais, donc c'est le principal, donc il n'y a pas énormément de choses de toute façon. Donc il est aux éditions Le Scarabeo. Ben donc là c'est du Gustave Doré, donc des peintures de Gustave Doré, le dos comme ceci, et les tranches sont neutres. Et donc je l'ai revu passer sur YouTube, et puis là je me suis dit, moi, il faut que je me le commande parce que il est quand même
trop joli. Et en plus, moi, j'aime bien les jeux en noir et blanc. Donc, en plus, bon, là, c'est des peintures, donc c'est encore un peu différent. Oh, j'enlève mes lunettes parce que... Oui, j'y vois rien avec mes lunettes. C'est quand même un comble. Voilà. Pour ceux qui connaissent, celle-ci elle est assez connue, qui connaissent Gustave Doré, j'ai un bouquin sur ses œuvres. Il a illustré la Bible, il a illustré, oh je sais plus aussi, mince. Donc je dirais des bêtises, là, j'allais dire l'enfer de Dante, mais je suis pas sûre de moi. Donc là, pour les amateurs et amatrices de peinture, voilà. Un petit jeu sympathique. Celle-ci là. Succube. Avec quelques illustrations, enfin quelques peintures Gustave Doré qui faisaient un petit peu macabre. Voilà, ce style là un peu. Alors, je vais continuer. Tout ça, c'est pas mes cadeaux de Noël, c'est avant. Ah, attendez, j'en ai partout, Hop. Alors, je me suis pris le Sleepy Hollow Tarot. Celui-ci aussi, je l'avais vu sortir. Moi, j'adore Sleepy Hollow. Alors, j'adore le film avec Johnny Depp. Et puis, j'avais lu aussi le livre, hein, puisque c'est tiré d'un roman de Washington Irving, je sais plus. Alors là, je vais te dire des bêtises. Toc, toc, toc. Basé sur... Voilà, c'est ça. Sur la nouvelle gothique de Washington Irving. Donc, je l'avais lu. Puis, j'avais vu le film. D'ailleurs, je crois que j'ai vu le film avant. Après, je l'avais acheté en bouquin. Et quand j'ai vu donc ce jeu sortir, j'ai dit, oh, un tarot sur Sleepy Hollow et tout. Bon, je le trouve un peu cher puisque c'est en mass market. Donc je me suis pas précipitée finalement, je l'ai pas acheté tout de suite. Et l'autre jour, j'ai vu Sophie, les murmures de Sophie qui présentait. Et là, j'ai dit non mais en fait, si je me le prends parce que je le trouve trop bien, donc je le prends. Alors, il est en anglais. Par contre, vous voyez, par exemple, vous n'avez pas grand-chose hein, sur chaque carte. Hein. Donc, voilà. Ouais, vous voyez, donc, là, qui sont en anglais, franchement, c'est pas du tout gênant. Donc, il arrive dans une boîte comme ça. Et, alors ça, c'est Red Feather, il me semble, cette édition, là, ouais, je crois que c'est ça. Ça doit être Red Feather. Bon, bref, peu importe. Et il est bon. Il est pour un mass market. Il est pas... Il est un peu... Enfin, un peu cher. Hein, je crois qu'il est dans les alentours de 35 € quand même. Donc, pour un mass market, ça commence à faire. Voilà. Donc, lui, il est mélangé. Alors, le dos, voilà, il est des citrouilles qui est un petit peu... on sent quand on passe, quoi. C'est pas plat. Les tranches sont neutres. Et, bon... fameuse bordure blanche. Bon, on aurait pu s'en passer, mais ça va, les cartes sont quand même assez grandes. Voilà, donc après, alors il n'est pas non plus tout à fait comme, c'est pas le film, quoi. C'est pour ça, moi, au début, ça m'a un peu dérangé, parce que moi, je voulais vraiment, enfin, le film, quoi. Et puis non, finalement, je l'ai quand même pris. Vous voyez, par exemple, le tarot de Mr. Jack, là, l'étrange Noël de Mr. Jack. Bon, bah ça, c'est vraiment le dessin animé. J'en ai d'autres, hein. Le tarot Stranger Things, enfin, voilà. Parce que j'ai pas mal de jeux de pop culture, ceux qui me connaissent depuis un petit moment, qui me suivent depuis un petit moment. Et bon, du coup, ça, c'est loin du film, donc... mais, en fait... Je l'ai pris parce que j'aime beaucoup l'ambiance. Et puis, malgré tout, il est
Il est assez coloré, je sais pas, il ferait presque bande dessinée. Voilà, bah oui, celle-ci, le cavalier sans tête. Ça, c'est Ichabod Crane qui arrive à Sleepy Hollow. Donc, voilà, je vous montre pas toutes les cartes. Donc ça, la légende de Sleepy Hollow, pour ceux qui connaissent. Ah, c'est vrai qu'après, tous les jeux sur les films ou les séries, bon ben, ça parle plus hein, quand on connaît. C'est sûr, la série, moi, il y a des jeux sur des séries, je les connais pas, donc ça m'attire pas spécialement. Alors, celui-ci, le Twisted Tarot Tales. Donc, ça c'est voilà, ça c'est ma pépite de tarot collectible. Donc, j'adore ces créateurs. Donc là, j'ai le numéro 18 sur 500. Donc ça, c'est un jeu qui est sorti il y a déjà un petit moment. Mais il ne l'envoyait pas en France. Donc je me suis dit, bah lui, je l'aurais jamais. Et pourtant, j'avais vu des cartes. Oh, j'ai dit, c'est pas possible. Il n'y a que qui font des tarots comme ça. Comme je vous le disais avant, moi, pop culture. Donc ça, c'est un tarot horreur comique. Attendez, je vais vous... ce qu'ils mettent derrière. Donc c'est un tarot, voilà, ayant pour thème l'horreur comique, avec des clowns effrayants, des monstres mutants, des loups-garous, des magiciens fous et une myriade d'autres personnages un peu bizarres, inspirés par l'âge de bronze des comics. Chaque carte est dessinée et ancrée à la main, comme le procès similaire des artistes de l'âge de bronze. Notre premier mass production officielle avec seulement 500 copies. Donc c'est encore un tarot à impression limitée. Donc le meilleur des cartes horreur de 2014 à 2019 avec 40 cartes bonus. Donc, alors, là aussi, c'est un tarot, c'est spécial, hein, c'est, voilà, comme vous avez vu, tarot horreur comique, donc, pour moi, vous allez voir, style, voilà, un peu style Famille Adams, vous voyez, pour ceux qui connaissent Elvira, voilà, c'est typiquement ça. Donc, le dos, voilà, vous avez le nom du tarot derrière. Alors, attendez, voilà, parce que là, je ne les ai pas mélangés. Donc là, vraiment spécifique. Alors, je vais vous le passer quand même. Donc voilà, fête foraine, mutant, voilà, comme ils le disent. Hein. Horreur, mais avec, bah voilà, typiquement, pour moi, c'est typiquement les films Elvira. Très kitsch. Donc ça, bah ça, tout le monde n'aimera pas ce style de jeu. Donc, bah pour moi, voilà, moi ça c'est ma pépite, puis je pensais pas l'avoir. Et quand j'ai vu sur Facebook, ou je sais plus qui mettait, ça y est, le Twisted Tales, vous pouvez peut être envoyé. Alors je comprends pas, hein, parce que tous les autres jeux pouvaient être envoyés en France, puisque c'est pas la première fois que je commence chez eux, sauf celui-ci. Et j'avais bien demandé, est-ce que celui-ci, c'était pas possible de l'envoyer en France. Je ne sais pourquoi réellement, est-ce qu'il n'était pas, je sais pas trop comment ça marche moi, parce que pourtant c'est en Irlande, mais est-ce que ce jeu était aux États-Unis, bon, j'en sais rien. Et puis un jour, donc ils ont dit, ça y est, donc je l'ai commandé tout de suite, et après Sabrina, 15 jours après, a mis Sabrina Passion des Oracles, j'ai vu qu'elle avait fait un post en disant que, attention, tarot collectible, à partir du 13 décembre, ne pourrait plus envoyer de jeu. Est-ce que c'est donc, est-ce que c'est avéré ou pas? Je ne sais pas.
les histoires de douane, et je sais pas quoi. Alors, voilà, Elvira. Alors, là... Alors, attendez. Mince. Je crois que j'ai tout. Merde. Je voulais m'arrêter... je suis en train de vous parler en même temps. Au roi de bâton. Voilà, ça doit être ça. Et à partir de là, tout ça, c'est des cartes en plus. Donc ils disent à peu près 40, je crois que j'ai compté, je ne sais pas s'il n'y en a pas 38 ou 39. Donc Elvira, voilà. C'est elle. C'est elle. Donc je pense qu'ils sont fans d'Elvira parce que il y en a plusieurs. Voilà, les Dents de la Mer. Voilà, il y a des références, hein, filmographiques. Ah voilà, donc ça, c'est mon tapis qui est là. C'est avec les figures pop culture. Figures, comment dire, les figures gothiques, aurore de pop culture. Donc avec Elvira, Morticia Adams et Lily Monster. Donc là, ce jeu, moi, quand j'avais vu les cartes avec Elvira, j'avais dit... Donc là encore Elvira, là c'est la famille Adams, là c'est Ghostbusters, Beetlejuice, bah là encore Lily Monster, Elvira, ça c'est la fiancée de Frankenstein, voilà, les Gremlins, Elvira, famille Adams, donc Freddy, bon, ça on peut peut-être la main, ça c'est la sorcière dans Magicien d'Oz. Ça c'est... mince. Oh là là. Oh merde, je me rappelle plus là, les sœurs sorcières. Ça c'est le film Les sorcières. Et ça c'est Elvira. Donc vraiment, voilà. Années 80, comics, horreur, pop culture. Là franchement, moi je suis là. Pour moi, voilà. Pour moi c'est une pépitasse. Voilà, comme quoi c'est vraiment très personnel et très... Oh, celui-là, j'étais trop contente de le recevoir. Donc voilà, pour mes petites mises à jour avant Noël. Alors, à Noël, maintenant, j'ai eu cet oracle, donc Land of Giant Oracle Deck, donc de Stephen Hutton, si ça vous parle, hop, j'ai sorti. C'est le créateur de ce jeu, Ravenswand Oracle, qui est un jeu magnifique que j'adore. Donc quand j'ai vu qu'il en sortait un autre, je l'ai pris. Donc c'est aux éditions US Games, ça arrive avec un petit guide. Alors c'est en anglais, hein. Même l'autre, hein, le Ravenswand, n'a jamais été traduit. Donc celui-ci, j'en doute. Donc petit guide, par contre vous n'avez pas les cartes dessus. Voilà, en anglais, donc peu importe. Donc des cartes oracle, taille oracle classique. Voilà, le dos, les tranches et super qualité, elle glisse bien US Games. Donc là, c'est un petit peu un pays, ah je l'ai lu, mince, ce qui dit un pays un peu imaginaire. Donc là, c'est pareil, on est dans une ambiance assez féerique. Vous voyez la grandeur du chat, le dragon. Voilà, donc vous avez des petits élémentaux, des petites fées. Des petits personnages un peu partout. Le scorpion. On est... ouais, je crois que c'est ça, il me semble, non, c'est pas ce qu'il dit, non. Comme dans une maison un peu abandonnée. Vous voyez, il y a plein de pièces différentes. Cheval de bois, les pots cassés. Et yourself. J'adore ce qu'il fait. Hein.
J'aime beaucoup. Bon, j'ai une petite préférence quand même pour le Ravenswand, que je trouve magnifique. Mais franchement, celui-ci, il est pas mal. Alors, ensuite, celui-ci, on a un petit peu vu passer quand même, le Earth and Bone. Donc celui-ci, c'est un jeu qui est en français, de Syrian Shadow. Donc qui est sur les... avec des squelettes. Donc qui a une ambiance un petit peu dark, ouais, un peu beaucoup dark, macabre, funèbre. Et puis, bah, ouais, un peu gothique et tout, quoi. Donc, là, vous avez le dos des cartes. Les tranches sont vertes, enfin, un joli vert, un peu vert-bleu. Bon, là, ça, on ne dirait pas, mais voilà. Bon, je pense par contre que ça va être fragile. Et puis, la qualité, c'est bah, cartonné, quoi. C'est mat. Et ça va, c'est elle glisse. Enfin, ouais, ça va. Faudrait pas que ça soit, plus, parce qu'elle glisse, mais donc voilà. Alors, donc à chaque fois, vous avez le numéro de la carte, le titre de la carte, et puis des mots clés. Ah merde, on se casse la figure. Pardon. Hop. Ah, le serpent, il est vraiment joli. Donc, bah là, c'est pareil, c'est les squelettes, ceux qui n'aiment pas les jeux avec des squelettes, bah, c'est pas la peine. Alors, je crois que c'est celui-ci que je regardais hier ou avant-hier, oh, je sais plus du coup. C'est ce jeu que je regardais, qu'il y a des cartes pour moi qui est quand même pas mal de jeux très sombres. Il y en a une ou deux qui me faisait un peu flipper. Enfin, et il est très très... Alors celle-ci, vraiment, elle est ultra sombre. Hein. Vraiment, en termes de couleur, parce que vous voyez, elles sont toutes sur fond noir. Et là, c'est marron. Et bon, à travers la tablette, là, c'est... Celle-là, elle est magnifique. L'apprenti. La bête. Lune de sang. Bon, je vais peut-être pas tout les passer. Je passe un peu plus vite. La place. Courage. Celle-ci, elle est très jolie aussi. Hein. Alors, il n'y a pas... il y a 2 ou 3 cartes, hein, simplement, où il y a, on va dire, un être humain, parce que le reste, après, c'est que des... Oh, celle-ci. C'est que des squelettes. Le portail, je la trouve magnifique. Elle est très sombre, hein, franchement, mais vraiment, elle est belle. Le terrier. Ah, c'est celle-ci. Alors, bah, celle-ci me fait flipper. Franchement, wow. Si, c'est celui-là que j'ai regardé. Celle-ci, pourtant, bon, je suis pas trop flippée sur de l'art, entre guillemets, hein, les peintures, les trucs. J'aime bien vraiment tout ce qui est un peu glauque, mais celle-ci, elle me fait bien flipper. Voilà. Alors après, qu'est-ce que je montre? Hop. Celui-ci, l'oracle de la sagesse runique. J'ai déjà des jeux sur les runes. J'hésitais un peu. Et puis, bon, finalement, bah, pour Noël, pourquoi pas. Donc, ça arrive dans une belle boîte au courrier du livre. Belle boîte en dur. Hop. Voilà. Donc, un petit pochon doré. Bon, ça va, bof. Et alors, surtout, et j'avais regardé une présentation, et c'est ce que la personne disait, vraiment, rien que pour le bouquin. Vous voyez, il y a quand même épais, bon, épais, ça veut rien dire. Il y a à peu près 230 pages. Donc, c'est vraiment un bon guide. Donc, à chaque fois, vous avez l'illustration,
vous avez le numéro, l'histoire. Oui, non, attendez, parce que ça, c'est pas les runes. Voilà. Voilà, c'est ça. Le numéro, le nom, un mot-clé, avec l'histoire, le sens divinatoire. Et puis après, ben, en amour, travail et un rituel. Donc, j'ai pas eu le temps, hein, bien évidemment, je les ai eus avant-hier. J'ai pas eu le temps de m'y pencher du tout. Mais franchement, je pense que le bouquin, rien que pour le livre, faut quand même s'intéresser aux runes, mais ça vaut le coup. Alors, le dos est comme ceci, du noir avec du doré, très joli. Bon, les tranches dorées, bon, vous savez, je suis pas une grande fan des tranches dorées. Et puis, les cartes, alors, ben, elles sont finalement... Ouais, elles ont plus le format tarot qu'oracle. J'étais un peu, enfin, quand j'ai ouvert, je dis, oh, les cartes sont petites, quoi. Je m'attendais, vous voyez, à des cartes oracle comme le Earth and Bone, comme je vous ai montré, c'est-à-dire un peu plus large que ça, quoi. Bon, mais bon, et puis, au début, j'ai trouvé un peu fine, peut-être, je sais pas trop. Mais enfin, elles sont magnifiques. Donc, je vous montre donc les runes. Donc, elles sont dans l'ordre. L'idée, c'est les illustrations qui me l'ont fait prendre. Bon, les illustrations, le thème, voilà. Et puis le bouquin, parce que j'avais quand même vu une bonne critique sur le livre. Hein. Celle-ci, elle est magnifique. Et après, vous avez les runes, et après, vous avez les dieux et déesses. Voilà. Oui, donc je disais, il y a... Attendez, combien de cartes là 50 cartes, voilà. Comment on appelle ça? Ça fait, voilà, Art Nouveau un petit peu. Style Art Nouveau. Style que, perso, j'aime pas trop. D'ailleurs, il y a des tarots, hein, des oracles Art Nouveau, j'en ai pas. C'est pas un art que j'apprécie, voilà, plus que ça. Et bon, celui-ci, pareil, au vu du thème, et le bouquin, bon. Et les illustrations sont très très belles, quoi. Voilà. Bon, après, ouais. Bon, bah, le doré, ça va avec ça, moi. Sinon, sans bordure, ça, doré, ça me va très bien. Et puis, en dernier, le Rhythm and Soul Tarot. Donc, celui-ci, découvert. Enfin, découvert. J'avais vu comme ça, mais sur le Salon des Arcanes, mais j'avais pas spécialement été voir, on va dire. Donc, ça arrive dans une grande boîte en dur. Et vraiment, ce qui m'a fait pencher, de dire je le prends, c'est... j'ai vu une présentation sur la chaîne de Sophie, Murmure de Sophie. Et moi, j'adore les jeux musicaux. Et donc là, j'ai dit, bah, je le prends, parce que je le trouve, j'adore l'ambiance. J'adore l'ambiance. Donc, gros guide en anglais, voilà. Et vous avez les cartes bonus. Il y a pas mal de choses en introduction, donc c'est pareil, ça faudra que je me le lise. Et donc, il y a famille jazz, rock, blues et roots, voilà. Donc elles sont dans l'ordre, le dos comme ceci, les tranches sont dorées, ils mettent du doré partout. Et il y a cette bordure. Et ouais, il n'y a pas de, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de finition, hein, c'est du mat classique, quoi. Et donc là, vraiment, une ambiance très particulière, je trouve, dans ce jeu. Une ambiance vaudou, Louisiane. Bah oui, hein, quoi. Bon, j'ai jamais mis les pieds à la Nouvelle-Orléans, mais voilà, de ce qu'on peut en voir.
Et donc, comme j'adore les jeux musicaux, même si j'écoute pas trop de jazz ou de blues, mais voilà, j'ai dit non, là, je le prends quand même. C'est quand même un thème super original. Les cartes sont très belles. Et de temps en temps, du coup, vous avez une mineure où ça rappelle un peu, enfin, où c'est le Marseille, quoi. Le 10. Donc le blues. Vous voyez, 3, on est 3, 4, 5, 6 sont illustrés. Et la 7, hop, il n'y a que les coupes. Donc là, on était blues. Et là, on est plus rock. Rock and roll. Les roots. Il est très joli. Ouais, je pense que le bouquin peut être quand même intéressant à savoir, voilà, pourquoi cette musique, peut-être que ça, et puis les personnages aussi, peut-être qui rappellent des chanteurs existants, je ne sais pas, j'ai pas encore mis le nez dedans, hein, donc voilà, en ce qui concerne mes jeux, bah mes derniers arrivés, j'ai eu aussi, alors rien à voir, le livre Mes petites douceurs Cosy des 4 saisons, donc de Caro from Woodland. Voilà, donc que des petites recettes et puis qu'elle a dessiné et tout. Bon, vous devez connaître. Et puis j'ai eu quoi aussi? J'ai eu, oh, je vais pas vous montrer, hein, mais j'ai eu, c'est que c'est dessous. J'ai eu un petit grimoire aussi vierge. Voilà, avec une citrouille. Il y avait plusieurs couleurs et tout, mais j'ai pris violet avec les dorures et la citrouille au milieu. Voilà, qu'est-ce que j'ai eu d'autre aussi? J'ai eu, bah, ouais, j'ai eu des bouquins, bien évidemment. J'ai eu des bouquins, j'ai eu Dracula. Attends. J'ai eu Dracula en version, je sais pas comment on dit, un peu version prestige. Aux éditions Calidor, voilà le truc. La brique de chez Brick. Donc nouvelle traduction, une préface de Stephen King, enfin, et donc illustré. Hop. Avec, bon, je sais pas si vous voyez bien, mais ce style de peinture, enfin non, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit non, là je peux pas passer à côté. Donc pour Noël, c'était idéal. J'ai aussi eu un gros bouquin pareil sur le roi Arthur. Et puis un petit roman, un livre style un peu essai, donc un truc un peu technique sur la littérature gothique, un livre sur le groupe Dépêche Mode, voilà, de l'encens, pas mal de choses, un coloriage sur les pentacles, un livre de coloriage sur les pentacles, ah voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. J'oublie pas les vidéos que je vous ai dit que je ferai. Voilà, quand j'aurai un peu de temps. Et puis, ben, sinon, d'ici là, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Et puis, ben, passez de bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Moi, je reprends le boulot demain. Allez, ciao, ciao!